Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annonçaient au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz, ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à ce jour. Il y a quand même des choses qui sont curieuses. Je veux dire, à supposer que la résurrection soit fausse, que ce soit un mensonge de la première Église. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'alternative. C'est pas c'est vrai ou c'est faux, c'est ou bien les apôtres ont dit vrai, ou bien ils ont menti. Donc à supposer que ce soit bâti sur un mensonge. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il aurait été difficile de faire passer les disciples pour des voleurs ? La réponse est non. Et puis encore autre chose, ces soldats romains qui se font voler le corps, est-ce que vous croyez vraiment qu'il aurait suffi de dire « on était en train de dormir » ? C'est leur vie qui est en jeu. Un soldat romain qui s'endort pendant le tour de garde, et en plus à qui on vient voler un cadavre extrêmement suspect, c'est de sa vie qu'il y répond. Et puis encore autre chose, vu le pouvoir des grands prêtres, vu le pouvoir des Romains, comment se fait-il que la foule ne les ait pas crus en masse, mais qu'au fur et à mesure, elles soient devenues de plus en plus chrétiennes ? Non, vraiment, je vous dis tout ceci parce qu'il y a un mystère dans la résurrection. Les gardes auraient dû être mis à mort, corrompus ou pas par l'argent des grands prêtres. Les disciples auraient dû être mis à mort, et retrouver un cadavre, ça aurait pas dû être bien difficile. Et pourtant, rien de tout cela ne prend. Il y a un miracle. Il y a quelque chose d'extrêmement bizarre, comme si les autorités gênées avaient essayé de colmater la brèche comme elles avaient pu sans vraiment trop y arriver. Les autorités romaines qui gardent comme un silence gêné, ne parvenant pas à expliquer l'inexplicable. De fait, d'un point de vue historique, je veux dire, quand vous vous situez non pas comme croyant mais comme historien, de fait, il y a quand même des preuves ou des arguments, il y a quand même un faisceau d'indices indirects qui vous montrent qu'il s'est passé quelque chose. Quoi exactement, on ne sait pas, mais la résurrection, ça a une crédibilité historique.